Oh punaise! Je sens que cette vidéo va vous énerver. On a quand même Emmanuel Macron qui te dit que ce qui se passe en ce moment en France, c'est pas de sa faute. C'est à cause des partis de l'opposition. Et il va parler en ton nom, il va te dire les Français ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent d'après toi les Français? Que Macron dégage? Non, non, pas du tout. Non, Macron va t'expliquer ce que veulent les Français. Parce que Macron, lui, il sait ce que veulent les Français. Il est le président des Français, il va dire les Français, ils veulent que je reste président. Né avant le culot et la honte, les Français veulent surtout qu'Emmanuel Macron rende le pouvoir et se casse. Mais ça... Il l'a pas entendu, il a pas compris, il est là, il fait... Quoi, les Français, ils veulent quoi? Hein? C'est-à-dire, comment ça, le pouvoir, rendre le pouvoir... Quoi? Je comprends pas. Non, il comprend pas grand-chose, Manu Macron. Alors on va écouter ce qu'il nous dit. On nourrit la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment que vit la France et de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent du calme, ils veulent de la dignité et ils veulent qu'on travaille à leur service. Les Français, ils veulent du calme, de la dignité, qu'on travaille à leur service. Les Français veulent que tu dégages. C'est aussi simple que ça, Manu. Ils veulent pas du calme. La preuve, c'est qu'ils sont dans la rue tous les jours. La dignité, oui, ils en voudraient. Donc que t'arrêtes de les emmerder. Et que tu travailles à leur service, c'est-à-dire que tu les écoutes, et pas que tu les éborgnes et que tu leur arraches des mains. Justement, tu es à notre service. Donc t'as bien compris. On n'en peut plus de te voir. Voilà ce que te disent les Français. Dans les commentaires. Voilà la différence. Un président Trump qui se fait applaudir et un président français désavoué. Un beau résultat. Et il veut pas lâcher le pouvoir. Hein. Il est là, il le tient, il le garde et il ne lâchera pas le pouvoir. Définition même du psychopathe. Il restera comme le plus néfaste président français. La continuité dans la nullité. Alors attends, c'était quoi ça? Maurice Delorme qui nous poste ça. Envoyé spécial à Tel Aviv, Luc Lacroix. Bonsoir Luc. Israël ce soir retient... Quel rapport? Putain, vous voulez pas arrêter de ramener la Palestine et l'Israël dans tous les débats, là, un petit peu? C'est lourd, hein? Vous êtes vraiment lourd, en fait, hein? Attendez, je vais juste faire un tout petit check. Il me semble que je l'avais vu ailleurs, ce truc-là. Toc. Dans mes listes. Parce que là, j'ai pas assez de commentaires, ça m'emmerde. J'avais vu débattu ailleurs. Donc ça, c'est lui. Ah non, attends. Il a posté 2 fois en douille. 9. 7. Là. Toc. On a un extrait un peu plus long. On a un extrait de 55 secondes au lieu de 17. Donc on va écouter. L'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français, avec beaucoup de respect entre les forces politiques. À votre niveau, avant la dissolution. Je ne fais encore une fois aucun pari et je trouve que beaucoup de tous ceux qui ont nourri la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment que vit la France et de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent du calme, ils veulent de la dignité et ils veulent qu'on travaille à leur service. C'est la seule chose qui m'attend. Merci beaucoup. Je crois que là, aujourd'hui, les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure... Il est responsable de rien. Manu Macron, il est responsable de rien. C'est pas sa faute.
La continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Voilà. Est-ce que ça Tout le monde s'adresse va à ceux qui continuer de étaient vrai. hier vos anciens Merci soutiens, voire beaucoup. ces anciens Merci. premiers ministres? Ce mec est incroyable. Ce mec a un culot de dingue. C'est-à-dire que là, on est quand même à combien 7 maintenant Premier ministre sous le deuxième mandat Macron. Et le mec te dit c'est pas sa faute. Et il veut pas répondre aux questions. Fous le camp. Tout le monde te le hurle. Le peuple et ses élites sont sous domination d'un pervers narcissique. Les principaux éléments de la force du pervers narcissique, besoin de domination, vouloir toujours être au-dessus et faire preuve de supériorité. Manipulation psychologique... Oui, bon, bref, on va pas tout lire. Il dirige un manège forain pour enfants. Chacun choisit dans quoi il va monter. Ministère. Certains attrapent le pompon et refont un tour en choisissant un autre engin, autre ministère. Mais il oublie que c'est lui qui fait tourner ce manège. À quand la panne de courant? Mais bien sûr, et pareil, lui qui a dissous l'Assemblée parce qu'il avait perdu aux européennes, c'est pas du tout sa faute, mais enfin, pourquoi tout le monde a voté contre lui? Un pervers narcissique ne reconnaît jamais ses torts, toujours la faute aux autres. C'est grave d'avoir un président comme ça. C'est très grave. Ce qui est en train de se passer est hyper grave. C'est-à-dire qu'on a un président on a le président le plus impopulaire de toute la 5ème République et le mec il dit je reste. C'est pas ma faute, c'est les autres. Il a raison, il nous protège de la peste, du Rassemblement National et du choléra, la France insoumise. Merci président, bravo mouton, tu es un bon con. Si un jour Macron arrive au pouvoir, lui au moins, il sera installé là. Quoi? Arrive au pouvoir? Mais il est au pouvoir, qu'est-ce que tu racontes? Il saura instaurer l'ordre, stabilité et la sérénité dans un havre de démocratie clown. Foutage de gueule, le cornu retour vers le futur. La mascarade continue. Les Français dans le brouillard pour leur avenir. Combien de temps encore? Une telle déclaration, un tel jour à l'étranger, prouve bien une fois de plus qu'après 8 ans, il n'a toujours pas pris mesure de sa fonction de président de la République. Désespérant et triste. Pour éviter une remise en question, on inverse les valeurs, rien de nouveau sous le ciel de la psychiatrie. Bon, là, tout le monde commence à voir qu'il a un problème d'ordre. Voilà, il va falloir que tu ailles consulter au bout d'un moment, Manu. Non, mais je te le dis entre amis, tu vois. Je pense que là, il y a quelque chose qui va pas. Tu es déconnecté du réel. En fait, il y a quelque chose... ton subconscient te dit que... Tu vois, il fait un espèce de verrou pour pas que tu puisses voir la réalité. Qui serait peut-être trop dur pour toi, en fait, à encaisser. Peut-être. C'est un mécanisme de défense. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis et ton opinion. Abonne-toi si tu es là encore en fin de vidéo. Et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Like-la, booste-la. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.